Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle. Alors c'est le travail, mais c'est aussi les finances, c'est aussi tout ce qui est concret dans votre quotidien. Dans votre vie relationnelle, qu'est-ce qui se passe? Dans votre vie intérieure, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes? La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder ce mois de septembre au mieux. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Et un message conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise, si j'arrive à attraper les boîtes, sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, on y va. Vous avez la justice pour vous accompagner pendant ce mois de septembre. Une énergie d'équilibre, de recherche de justice, de justesse, d'alignement. Peut-être une décision à prendre, peut-être quelque chose qui s'officialise à travers des administrations, à travers la signature d'un contrat, à travers une décision qui est rendue. Est-ce que c'est vous qui devez rendre cette décision? Est-ce que vous attendez? Bon, il y a quelque chose qui se formalise peut-être. Beaucoup de discernement, de prise de responsabilité. On pèse les choses de manière à... J'entends garder la tête froide. Alors, il y a peut-être le besoin aussi de prendre les choses de façon analytique, rationnelle, factuelle, pour pas se laisser emporter par trop d'émotionnel. Bon, on va voir. Alors, vous avez le 4 de bâton, le 5 de bâton, l'as de denier, je vais y arriver, le magicien, le 10 de coupe, le roi de denier et le 8 d'épée. Bon, alors je disais, gardez la tête froide pour pas se laisser emporter par l'émotionnel. Peut-être, j'ai un 10 de coupe, là en challenge, il y a quelque chose dans l'émotionnel qui vous satisfait pas pleinement, au niveau de la famille, au niveau de l'environnement, il y a là où c'est censé être un plein bonheur, ça ne l'est pas complètement. Maintenant, attention au mental, parce que est-ce qu'il y a besoin de prendre une décision pour se libérer de quelque chose? Bon, on reviendra sur ce 8 d'épée à la fin du mois. Vous avez de belles choses dans le mois, notamment, alors en plein milieu du tirage, c'est vous, votre vie intérieure, un as de denier. Vous sentez dans un renouveau complet. Puis alors un renouveau très physique, très matériel, très réaliste. C'est pas simplement une nouvelle envie ou une nouvelle idée. Avec un as de denier, vous comptez concrétiser quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'état d'esprit d'offrir quelque chose de nouveau, de recevoir quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment complètement tourné sur de la nouveauté. Ça tombe bien parce que votre force, c'est d'initier de la nouveauté avec ce magicien qui vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous lancer, pour réussir, pour démarrer quelque chose que vous avez peut-être jamais fait, mais à partir du moment où vous avez confiance en vous, où vous avez cette envie, cette spontanéité, cette capacité aussi à être curieux, curieuse, à poser des questions, à observer, c'est en ça que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans une situation, quand bien même il vous manque des connaissances, puisque c'est le démarrage. Il y a une forme d'initiation à quelque chose. Alors, vous êtes partant pour de la nouveauté
Et avec l'environnement, c'est pas fluide tous les jours avec votre environnement pendant le mois de septembre. Entre ce 10 de coupe que vous avez en challenge et ce 5 de bâton dans la vie relationnelle, vous n'êtes pas d'accord, tous les jours avec votre chéri, avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. Pourtant, avec le 5 de bâton, on a des projets en commun. On a envie de faire des choses ensemble. On bosse ensemble, on vit ensemble, on mène des projets de vie ensemble, ok. Mais on peut s'accrocher sur qui fait quoi et quand et comment et moi je veux faire ça avant de faire ça et l'autre veut faire dans l'autre sens et donc il peut y avoir des tiraillements dans vos relations. Ils se disent de coupe en challenge m'indique que on n'est pas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec des gens que vous aimez, avec une ou plusieurs personnes que vous aimez, avec des membres de votre famille, avec des gens qui comptent pour vous. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur le comment faire les choses. Pourtant, il y a des choses à faire ensemble. J'ai un 4 de bâton. Le 4 de bâton dans le concret, c'est de l'engagement. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être décider de vivre ensemble, ça peut être signer un CDI, ça peut être décider de bosser ensemble pour faire un partenariat. Mais il y a vraiment cette notion de se réjouir, de partager quelque chose ensemble qu'on va bâtir, construire, qu'on va mettre en place et qui va tenir la route pour longtemps. Donc dans le concret, ce que vous êtes en train d'initier, ça n'implique pas que vous. Ça implique au moins une autre personne ou un groupe de personnes. Alors, ces tiraillements relationnels, est-ce que c'est avec la même personne? Parce que on décide par exemple d'emménager ensemble, ok? On s'en réjouit, c'est une décision qu'on prend parce qu'on s'aime, parce qu'on veut vivre ensemble, très bien. Mais en même temps, quand il s'agit de déballer des cartons, d'installer les meubles, de ranger les affaires, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quoi va où et c'est à qui et tu prends quel tiroir et, et comment on s'organise. Donc, ça manque de fluidité. Attention peut-être à ce côté un peu directif. Attention à pas être un peu trop dans la loi et l'ordre. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et de vous enfermer dans des raisonnements ou de vous enfermer dans des points de vue qui pourraient faire que on se braque les uns vis-à-vis des autres. Alors, le conseil qui vous est donné pour ce mois de septembre, c'est d'incarner l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire, donc on vous dit que ce que vous mettez en place, l'engagement que vous prenez dans la matière, toutes les choses que vous mettez en œuvre, parce que tous les Capricornes vont pas s'engager dans quelque chose. Le 4 de bâton, c'est aussi des réjouissances. Dans la matière, on fait des choses, il y a des activités qui amènent beaucoup de plaisir et de partage. Donc tout ce que vous allez initier dans la matière, on vous invite à le gérer avec pragmatisme, avec efficacité, avec la tête sur les épaules, en prenant votre temps. Le roi de denier ne confond pas vitesse et précipitation. Il est posé, il est... comment dire ? Faire preuve de maturité dans ce que vous entreprenez et
C'est comme si on vous disait, n'hésite pas à... Alors, je vous dis ce qui me vient parce que après, je ne sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires, mais il y en a certains à qui on dit n'hésite pas à afficher tes compétences, à afficher ton abondance, à afficher le fait euh, que tu t'en tires bien, que tu t'en es bien tiré jusqu'à présent, que tu as bien géré les choses, que tu es en charge, un bon chef d'entreprise, un bon père de famille, quelqu'un qui sait prendre soin des siens. Comme si on vous invitait à mettre ça en avant. Alors pourquoi? Je sais pas. Parce que je vois pas trop le rapport avec le reste. Mais j'ai l'impression que ça peut être important. Alors quand je dis un, c'est parce que c'est un roi, mais si vous êtes une femme, c'est pareil, c'est la même énergie. Soit vous vous sentez pas complètement comblé par votre environnement, alors c'est peut-être pas les mêmes personnes, celles avec lesquelles vous partagez des choses dans le concret, des choses très agréables, et puis celles avec lesquelles il y a des tiraillements, c'est peut-être pas les mêmes. Donc soit vous n'êtes pas pleinement satisfait par certaines relations avec certaines personnes, soit dans ce que vous mettez en place, même si c'est avec des gens que vous aimez, il y a quelque chose qui gâche un peu le plaisir parce que justement il y a ces mésententes, il y a ces tiraillements, il y a une forme de rivalité, il y a une forme de compétition. Il y a peut-être certaines personnes qui veulent tirer la couverture à elles. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit mets-toi en avant. Si c'est ton projet, ne laisse pas quelqu'un d'autre en tirer de la gloire ou te piquer ton idée ou ça aussi je sais même pas pourquoi ça me vient parce que c'est pas tellement dans l'essence première des cartes que j'ai sous le nez, mais c'est sans doute pour être entendu pour certaines personnes. Vous pouvez, pour certaines d'entre vous, ne pas vous sentir soutenu par votre famille. Vous aimeriez que votre famille soit là, et puis elle est loin, ou il y a des proches, enfin ils sont là, mais ils ne voient pas les choses comme vous, et du coup, c'est assez curieux qu'il y ait toutes ces réjouissances dans la matière, et que en challenge, vous ayez justement du mal à profiter pleinement. Soit c'est à cause de mésententes, c'est peut-être aussi à cause d'un trop plein d'activités. Parce que là, ça tourbillonne beaucoup. Alors c'est peut-être pas qu'il y a de la mésentente, mais c'est peut-être aussi qu'on a on n'a pas trop le temps de se poser pour en profiter ensemble. Ok. Soyez créatif, inventif. Pour certains, il y a une envie de nouveauté et pourquoi pas d'initier, peut-être de créer une famille, de faire un enfant, quelque chose de cet ordre-là, et il y en a un des deux qui n'est pas d'accord. Alors vous, j'ai plutôt l'impression que vous avez envie. Mais l'autre est peut-être pas d'accord. Peut-être pas prêt, pas encore. Ok. Pour certains, vous avez envie d'initier quelque chose, ça implique un investissement. Et vous êtes prêt à investir de l'argent, à investir du temps, à investir de l'énergie, des actions, etc. L'autre personne ou les autres personnes ne sont peut-être pas d'accord avec cet investissement. Là où dans le couple, vous avez envie de lancer quelque chose et puis d'investir 500, 1000 ou 10 000 euros, vous avez votre chéri qui vous dit ah non, on touche pas à nos économies pour ça, on va pas claquer 1000 balles là-dedans. Là encore, si ça touche le matériel, le financier, on vous invite à bien
à bien tenir les comptes, à bien gérer la situation financièrement, matériellement. Le roi de denier, il est capable de poser à plat à la fois le business plan, donc dans la théorie, etc., et puis de voir sur le terrain, concrètement, preuve à l'appui, comment il peut avoir un retour sur investissement. Et lui, il est très fort pour le retour sur investissement. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'apporter certaines preuves que si vous investissez ce temps-là, cet argent-là, ces efforts-là, que si vous investissez ça là, ça va rapporter ça là. En résultat, avec le 8 d'épée, il y a une forme de limitation. Alors, est-ce que c'est vous qui vous limitez tout seul? Est-ce que vous vous sentez limité par l'environnement, justement, qui vous soutient pas? Ou pas, pas à la hauteur de vos attentes, en tout cas? Est-ce que vous réfléchissez trop? Est-ce que vous vous enfermez dans une représentation mentale de la situation qui correspond pas vraiment à la réalité? Je vais vous le recouvrir, ce 8 d'épée. Qu'est-ce que c'est ce 8 d'épée fin septembre pour les Capricornes? Ce 8 d'épée fin septembre. Valet de bâton. Ok. Le mental est dans la confusion parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Là, il y a vraiment, je retrouve ce tourbillon avec le valet de bâton. Encore quelque chose de nouveau qui est... vous avez quelque chose sur le feu. Littéralement, vous avez quelque chose sur le feu. C'est plutôt pour de l'engagement, pour quelque chose de joyeux, pour quelque chose à partager, etc. Mais visiblement, ça représente quand même pas mal de travail. Et, enfin, pas mal de travail. Pas mal de choses à faire, on va dire. C'est pas nécessairement professionnel. Donc, ça représente pas mal d'investissements. Et ça représente aussi le fait d'avancer un peu à l'aveuglette pour certaines choses, parce que c'est à l'image de ce valet de bâton, je me lance dans une nouvelle recette, j'ai jamais fait ça. Je me lance dans un banquet pour 40 personnes. Non seulement j'ai jamais fait cette recette-là, mais en plus j'ai jamais cuisiné pour 40 personnes. Donc je le fais avec beaucoup d'élan et puis j'essaye de le faire au mieux, etc. Mais il y a une part de moi qui gère pas et mon mental se trouve pris dans une espèce d'essoreuse à salade où par moment il se dit non mais je vais jamais m'en sortir. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Le magicien vous dit que c'est le nouveau, c'est le démarrage, vous avez ce qu'il faut, ça va aller. Mais effectivement, à la fin du mois, il peut y avoir un côté un peu brouillon, où ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a vraiment une forme de curiosité à dépasser des représentations que vous aviez jusqu'à présent et qui étaient assez limitées. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences. Bon, bah c'est sympa ça. Allez, le petit message pour finir. Pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? La nouveauté, vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez ici. De nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination, c'est ce magicien, et fais le premier pas dans leur direction. On ne peut pas mieux vous dire. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.